Bonjour, je viens faire j'ai fait cette vidéo. De par mon expérience, je veux partager avec les jeunes sur ce phénomène qui est l'immigration. Vous savez, l'immigration, les peuples ont toujours immigré depuis l'Antiquité. Depuis l'Exode, ça a été un phénomène de l'humanité. Mais en ces temps-ci, nous assistons à des vagues de pirogues qui quittent l'Afrique de l'Ouest pour aller vers l'Europe. Parce qu'on est en été en Europe, c'est vrai que la mer, c'est la période où la mer est la plus calme, mais la mer n'est jamais calme. Moi, je suis un ancien marin, je suis dans le maritime jusqu'à présent depuis plus de 25 ans. Je connais la mer Méditerranée, je connais l'océan Atlantique, j'ai fait la Manche, la mer Adriatique. Ce que je voudrais, c'est vous dire que la mer ne pardonne pas. Qu'avec les petites embarcations que vous prenez pour aller en Europe, il n'y a pas d'issue. Sur 20 embarcations, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont passer. Parce que les gouvernements, non seulement la mer, à partir du mois de fin juillet, début août, reprennent le Mistral, et c'est des vents dangereux qui peuvent souffler jusqu'à 140 à 180 km à l'heure avec des vagues de 8 mètres. Donc, je suis passé sur la mer Méditerranée plus de 1000 fois, en faisant le long cours entre l'Afrique et l'Europe. Et je voudrais interpeller ces jeunes pour leur dire que l'avenir se trouve en Afrique, que les richesses sont en nous. Les richesses ne sont pas à l'extérieur, les richesses sont en nous. Mais pourquoi les Youssou N'Dour sont ici au Sénégal, ils travaillent au Sénégal, ils vivent bien? Pourquoi Macky Sall est revenu travailler, Abdoulaye Wade sont revenus, Abdou Diouf sont revenus travailler au Sénégal? Parce qu'ils ont fait des études en Europe, ils sont revenus. En Europe, il n'y a rien. L'Europe appartient aux Européens, l'Afrique appartient aux Africains. Nous devons être fiers d'être nés en Afrique et de travailler en Afrique. Il y a plein de gens en Afrique qui sont 10 fois plus riches que des gens qui sont en Europe. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas. Ils ne disent pas la vérité aux jeunes. Il faut leur dire que nous pouvons réussir en Afrique. Parce que les gouvernements européens ont mis en place des systèmes. Ils ont mis en place des systèmes pour empêcher maintenant l'immigration. De telle sorte que, avec vos embarcations, parce que les passeurs, quand ils vous prendront au Maroc, que ce soit à Ceuta ou à Melilla, ils vous mettront dans des embarcations qui vont percer au milieu de la mer. Et vous allez vous retrouver, parce que quand ils verront un bateau passer, ils essaieront de percer l'embarcation pour que le bateau vienne vous secourir. Mais moi, je vous dirais une chose, que dans la marine marchande, les bateaux de la marine marchande ne vont pas s'arrêter pour vous prendre. Parce que, même si vous êtes en détresse, eux aussi, en vous prenant, ils se compliquent la tâche. Ils auront des problèmes. Parce qu'il faut qu'ils aient l'ordre de l'armateur. Et quand on prend des clandestins dans un bateau, automatiquement, l'État européen, tous les États européens se déchargent. C'est l'armateur qui est maintenant qui va payer le prix. L'armateur va payer le prix du jugement en Europe. Parce que ne pensez pas qu'on va vous laisser sortir. Non, on vous amener dans un hôtel de police où vous serez pris en charge. Et c'est l'armateur qui va vous prendre en charge. Et l'armateur, il va répercuter les frais sur le commandant du bord. Le commandant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répercuter les frais sur les employés. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des sanctions, des licenciements. Vous vous rendez compte? Vous rentrez dans un bateau pour amener des problèmes à ceux qui travaillent honnêtement. Ça, c'est pas bien. Parce que moi, j'ai vécu ce système. Nous avons pris des clandestins avec le bateau de croisic à Abidjan, avec la complicité de certains agents du port d'Abidjan. Et on s'est rendu compte que ces Ghanéens étaient à bord avant d'arriver à 24 heures de Las Palmas. Se trouvaient au-dessus de la passerelle.
On va trouver le système radar. D'abord, avec tout ce qui se passe, qui se font comme émetteurs d'infrarouge et tout, c'est dangereux pour eux, pour leur santé, à long terme. Donc, nous, on s'est rendu compte après Las Palmas, avant Las Palmas plutôt, et quand on les a signalés au gouvernement espagnol, ils nous ont dit, vous partez avec eux à la destination finale du bateau. Arrivé à Rotterdam, la police est venue à bord, parce que la police espagnole a rendu compte aux polices européennes. Donc nous, on était signalés. Partout où on partait, les polices européennes savaient qu'il y avait 2 clandestins à bord. Et les clandestins, moi j'ai vu avec l'équipage avec qui on travaillait, c'était des Lettoniens, ils nous ont dit que vous les Africains, c'est à cause de vous qu'on n'a pas jeté ces 2 gosses à la mer. Ah oui, parce que eux, ils avaient pris la décision de les jeter aux requins, parce qu'ils se sont dit non, si on arrive à bord, ils vont nous licencier. Vous vous rendez compte? Ils ont laissé des familles, hein, des parents, des enfants. Hein, et vous venez rentrer dans les bateaux pour les amener des problèmes. Mais ces gens, ils se disent, mais on arrive en Europe, les gouvernements européens ne veulent pas. Et dès que tu arrives, l'armateur aussi te dira, pourquoi tu les as pris? Toi, les bateaux ne t'appartiennent pas. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi vous voyez quelquefois des bateaux d'associations qui traînent. Parce que les passeurs font exprès. Quand ils voient un bateau passer, ils savent qu'il y a un bateau qui passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essaient de lancer des signaux de détresse. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils coulent le bateau. Et vous, si vous êtes dans le bateau, vous êtes là. Donc, c'est pour essayer d'attirer l'attention de ces bateaux de la marine marchande. Mais ces gens, ils vont passer, ils ne vont pas vous s'arrêter pour vous prendre. C'est pourquoi, en cette période, je vous demande, pour ceux qui écoutent, qui me suivent, je demande de faire attention, ne pas partir. Si vous avez l'intention de partir, passez par l'immigration légale. Passez par l'immigration légale. Nous sommes tous passés par des moments difficiles dans la vie. On n'atteint jamais un objectif sans obstacle sur cette terre. Nous avons vécu des moments difficiles, nous, en venant à Dakar ici. À un moment donné, on a vécu le chômage. On a vécu des moments difficiles. Mais il faut s'accrocher. Il faut savoir que rien ne s'obtient gratuitement sur cette terre. Mais il faut avoir la foi en la réussite. Et si vous avez la foi en la réussite, vous allez réussir. Oui, mais dans l'honnêteté. Nous, on n'a pas demandé à aller en Europe ou à travailler. On s'est formé. Et après, par la force, par une occasion de, je ne sais pas, c'était notre destinée, on a eu cette chance où on nous a appelés pour rentrer dans la marine marchande et on est parti travailler. C'est tout ce qui nous a fait visiter le monde. Mais avant ça, on est passé par des moments difficiles ici. De chômage, hein, de galère. Oui. Mais savoir toujours que Dieu, il est là, qu'il est là à nos côtés. Et c'est pourquoi je vous dis aux jeunes, si vous me suivez, si vous avez l'intention de partir, hier encore j'ai été choqué parce que j'ai appris qu'il y a j'ai des gens qui m'envoient souvent des informations de l'Europe. J'ai reçu 27 migrants qui sont perdus dans le désert. Ah oui, sans compter ceux qui sont à la frontière du Maroc. Moi je vous dis, quand on va au Maroc, que ce soit à Jof Lasfar, à Safi ou à Casablanca, il faut voir les gens qui sont là la nuit. Nous, on ne dort pas. Les personnes ne dorment parce qu'il faut surveiller les bateaux pour que les gens ne rentrent pas dans le bateau. Non. Ils veulent tous venir. Ils veulent rentrer dans les embarcations. Les gens ne dorment pas. Que ce soit les Marocains, et surtout, à commencer même par les Marocains. Il y a plein d'Africains qui sont là-bas au Maroc et qui sont bloqués. Qui sont bloqués. Ce n'est pas une vie. Je vous dis, restez travailler ici. Il y a du travail ici. J'étais allé il n'y a pas longtemps dans la brousse de Tambacounda. J'ai vu des champs de bananeraies. Des jeunes qui travaillent, qui gagnent bien leur vie. Ils m'ont dit, Manga, nous avons construit ici. Oui. Et vous avez le pétrole. Hein? Formez-vous ici, vous verrez les emplois du pétrole. Il y aura des emplois dans le maritime. Il y aura des emplois ici à terre. Hein?
Ça va engendrer beaucoup d'emplois. Si vous partez, les gens vont venir à Dakar. Moi, je vous dis, vous partez, les Guinéens viendront, les Maliens viendront, les Burkinabés viendront parce que c'est leur droit. C'est la CEDEAO. Oui. Mais vous allez perdre vos emplois. Et quand vous allez vouloir revenir au Sénégal, ça sera trop tard. C'est pourquoi je vous lance un appel. Le mois d'août approche, c'est le mois des vents. C'est le mois qu'on appelle du mauvais temps. Ceux qui ont des intentions, n'allez pas. Il y a la houle de Casablanca qui est dangereuse. Moi, j'ai passé. Même nous, avec les grands bateaux français, quand on passe là-bas, c'est. On ne dort pas. Hein. Ça tangue, ça tangue. Oui. Et après, il y aura l'hiver qui va approcher. C'est les vents violents. C'est des vagues de 8 mètres. Et je vous dis que la mer Méditerranée, même en été, elle est dangereuse. Parce qu'il y a des jours où vous passez, elle est plate. Vous avez l'impression que vous êtes sur un fleuve. Oui. Alors vous voyez le Maroc à même pas... vous voyez la côte espagnole au détroit de Gibraltar à moins de 500 mètres. Oui. Peut-être je peux passer. Mais quelquefois, en 1 heure de temps, le climat change. Oui. Vous voyez tout d'un coup, vous voyez qu'il y a tout d'un coup la mer change. Vous voyez, ça tout devient noir et tout d'un coup, vous voyez des vagues qui commencent à... Le vent souffle. Ça, c'est le Mistral et c'est dangereux. C'est pourquoi je vous dis aux jeunes de faire attention. Parce que nous avons tous un cœur. Nous sommes sensibles à tout ce qu'on voit. Vous voyez dans la Méditerranée, quand vous allez à Las Palmas, dans les îles Canaries, il y a des cimetières. Des jeunes qui sont morts inconnus. Inconnus, je vous dis. Oui. Les cimetières inconnus. Chaque fois, la mer renvoie des corps. La mer renvoie. La mer renvoie. Des centaines et des centaines. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être patient dans la vie. La patience et l'abnégation. Croire en la réussite. Et la réussite viendra. Croire au succès. Le succès viendra. Croire que Dieu t'a créé pour que tu seras riche, tu auras la richesse. Oui. Mais ne jamais être pressé. Dans cette vie, tout ce que je peux vous dire, ne jamais être pressé dans la vie. Être patient. Quand on demande à Dieu, Dieu vous donne. Ça, c'est sûr qu'il va vous le donner. Mais soyez patient. Il n'y a que les hommes pressés qui finissent mal. Le président Abdoulaye Wade disait ici, je veux aller au pouvoir, mais je ne prendrai pas l'ascenseur, je passe par les escaliers. Je ne marcherai pas sur les cadavres. Et il a raison. Il ne faut pas être pressé. Il a été patient, lui. Nous avons vécu ici son combat politique. Hein? La patience. Macky Sall a été patient. On l'avait chassé de l'Assemblée. Il a galéré. Il est revenu. Sarkozy a été patient. À un moment donné, on l'avait chassé de la mairie de Neuilly là-bas. Il a dit, mais il faut tomber pour rebondir. Oui, il faut tomber pour rebondir. Être patient et avoir la foi en la réussite. Et vous allez réussir. De grâce, ne prenez pas les pirogues. Si c'est votre intention et que vous m'entendez, je vous dis, ne risquez pas vos vies. J'ai vu des jeunes, plein à Las Palmas. J'en ai vu à Valence. Mais ils ne foutent rien là-bas. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de papier. Comment ils vont travailler? J'ai même vu des jeunes qui sont là-bas qui volent. Oui. Et des choses que je ne peux même pas dire parce que je les ai vus de mes propres yeux. J'ai vu des jeunes voler des motos pour les mettre dans des bateaux. Je ne veux pas impliquer quelqu'un parce que si je le dis, la police même peut l'arrêter. Oui. C'était une complicité. Quand je vous dis, il faut faire attention. Soyez patient. Le mois d'août approche. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour que ceux qui ont l'intention de partir, qu'ils sachent qu'il y a le mauvais temps qui commence. Ne partez pas. Nous avons vu le mauvais temps, on connaît. Parce que c'est notre métier. Nous avons bravé la mer. Nous avons bravé l'océan Atlantique.
Nous avons bravé le golfe de Gascogne, c'est le golfe le plus dangereux au monde, où c'est des vents qui vont, vous avez des vagues de 5-6 mètres. Quand on passe au golfe de Gascogne, pendant presque 3 jours, on ne dort pas. Malgré qu'on est dans des bateaux des pétroliers. Hein? Des pétroliers conçus pour le long cours. Oui. Que ce soit les bateaux les porte-conteneurs conçus pour le long cours. Mais je vous dis, ça tangue, ça tangue. Oui. À plus forte raison, une pirogue de fortune. Hein? À plus forte raison, des pneumatiques. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, le conseil, il est là. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons un cœur. Et chaque fois qu'on peut toucher le cœur des jeunes, on le fera. Chaque fois, parce que notre rôle, c'est de parler. Pour que les parents écoutent. Que les parents ne poussent pas les enfants à aller vers la mort subite. Non. Il ne faut pas pousser les enfants, ça c'est un suicide. Quand vous voyez ces vagues, vous dites, mais comment ces gens peuvent passer par là? Comment? Une fois, on a sauvé un bateau espagnol à Tarifa, à sortir du détroit de Gibraltar. Oui, mais le bateau était en panne de moteur. Et c'était des Espagnols. Il y avait des vagues de 5-6 mètres. Pendant 2 jours, ils n'ont pas dormi. Et quand on nous a dit qu'il fallait qu'on déroute notre route pour qu'on aille les sauver à 2 h du matin, mais je vous dis, il fallait voir. Je remercie aujourd'hui Tchoun, le pompiste et le second capitaine qui sont descendus avec le Zodiac pour aller les chercher. Mais c'était pas facile. Il fallait voir les vagues. Et quand ces gens sont montés à bord, quand on les a attrapés, il fallait leur donner à manger. Moi, j'étais là à 2 h du matin, debout. Hein? Il fallait les tirer à bord. Mais le monsieur même, on s'était agrippé parce qu'il n'en revenait pas, cet Espagnol. Il ne croyait pas qu'il serait en vie. Ah oui, la mer, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est pourquoi, tant que je peux vous dissuader, vous dire de prendre le chemin de l'immigration légale, partez. Soyez patient, prenez le chemin de l'immigration légale. Prenez pas ce chemin-là. Ce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Merci et bonne journée. Bon dimanche.